Bonjour Antoine Sfer, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Un mois, jour pour jour après la terrible explosion, où en est l'enquête ? Effectivement, nous tous, en tant que juristes, politologues, des citoyens, des gens atteints par leur propriété, par leurs enfants, par leur famille, la perte de confiance, nous tous, on attend l'enquête. C'est une enquête qui est pas mal compliquée, vu qu'il y a des éléments, disons, scientifiques, chimiques, bactériologiques, on ne sait pas. C'était une explosion qui est hors du commun. C'est quelque chose qui a dépassé toutes les limites, qui a fait des dégâts, disons, comme il y a eu pendant 15 ans de guerre civile au Liban. On attend l'enquête. Jusqu'ici, il n'y a pas quelque chose qui est vraiment exceptionnel dans l'enquête du point de vue public. On ne s'y connaît pas dans les détails de l'enquête, vu que l'enquête est secrète, mais jusqu'ici, il n'y a aucun responsable politique qui a été mis en prison, vu que c'est une explosion qui constitue vraiment un crime contre l'humanité. Qui a commis ce crime? C'est l'enquête qui doit répondre. Alors, qui a perpétré des choses pareilles qui ont coûté la vie à des centaines de gens, à des milliers de maisons, de foyers, notre confiance en notre pays, en notre avenir, en notre ambition dans un pays meilleur est bafouée. Alors, beaucoup de questions en train de se faire justement. Comment les Libanais vivent-ils l'absence de communication officielle sur cette enquête ? Effectivement, suivant le code de procédure pénale au Liban, l'enquête doit conserver le secret. Vous savez, il y a des éléments qui doivent être élaborés de plus en plus par des enquêteurs, peut-être par des expertises, par des témoins peut-être. Vous savez, c'est l'enquête qui doit prendre le chemin et le champ. Mais actuellement, il faut que tous les Libanais qui ont été vraiment atteints par cette explosion qui a dû détruire la moitié de la capitale et le cœur de l'économie libanaise. Alors, il doit y avoir un communiqué du moins simple, sans rentrer dans les détails, afin que les gens soient en connaissance de cause de ce qui se passe au niveau de l'enquête. Jusqu'ici, on connaît quelque chose, des scrupules, des infos, des sous-infos qui viennent d'ici, de là, de sources confiantes ou pas, on ne sait pas. Il y a une enquête, mais l'enquête doit être beaucoup plus rapide, beaucoup plus, disons, entre guillemets, médiatique, vu que les gens doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Alors hier jeudi, l'ancien Premier ministre Hassan Diab a été entendu. Est-ce qu'il peut être inquiété, comme les autorités portuaires qui semblent viser en premier lieu dans cette enquête ? Effectivement, le Premier ministre sortant, le chef du gouvernement démissionnaire, s'est rendu à la justice. Moi, je félicite ce positionnement. C'est une première qu'un Premier ministre va chez le juge d'instruction nommé par le ministre de la Justice suite au transfert du dossier de ce crime crapuleux par le Conseil des ministres à la Cour de justice, qui est sans recours, comme vous le savez. C'est une question importante. Tous les ministres, tous les hauts responsables, militaires, judiciaires, administratifs, doivent s'y rendre au palais de justice. Ils doivent donner leur avis, leur expertise, leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils ont omis de faire, de réagir avec des matières qui sont très dangereuses et qui ont coûté la vie aux Libanais et à l'économie libanaise et à la confiance en notre pays. Ce n'est pas une question petite, courte, simple, passagère. C'est une question majeure, stratégique pour l'avenir du Liban. C'est pour cela que le président français s'est rendu à 2 reprises à Beyrouth pour nous dire que c'est dangereux ce qui se passe chez vous. Il faut qu'il y ait des responsabilités. Il faut qu'il y ait une fin à la corruption au Liban.
Vous pensez qu'il a tenté de convaincre le président libanais Michel Aoun sur une possible enquête internationale, ce qu'il refuse, le président libanais refuse une enquête internationale? Disons que nous ne sommes plus à ce stade. Les gouvernants au Liban, c'est-à-dire président de la République et Conseil des ministres, ont pris la décision de transférer le dossier devant la Cour de justice, qui est sans recours. Et c'est la plus haute instance judiciaire au Liban. Mais ça ne veut pas dire que la portée internationale est absente, est totalement absente. Il y a des enquêteurs français, il y a le FBI, il y a d'autres enquêteurs qui viennent de plusieurs pays peut-être, qui font l'assistance, qui font leur travail, qui donnent leur expertise, leur know-how pour la justice libanaise. Et ça, c'est un plus, vu que l'enquête est toujours libanaise, locale, mais elle a, si vous voulez, une certaine portée internationale. C'est un peu rassurant, mais il faut qu'il y ait quelque chose de rapide. Alors le critère de rapidité et de fermeté est essentiel, vu qu'on ne peut plus accepter au Liban des gens protégés, des gens qui ont commis des crimes, des actes de corruption et qui restent ou bien au pouvoir ou bien sans peine quelconque ou sans payer le prix de point de vue juridique, bien sûr. Merci à vous, Antoine Sver. Je rappelle que vous êtes avocat à Beyrouth et à Paris, maître de conférence à l'université Saint-Joseph.